Les représentants des ambassades, merci d'être là, et du corps diplomatique, chers partenaires, chers superviseurs académiques, chers formateurs, chers mentors, chers stagiaires, bien sûr, et distingués invités. Mon nom d'abord, c'est Éric Champagne, je suis le professeur en fait en administration publique ici à l'Université d'Ottawa, et je suis aussi le directeur du Centre d'études en gouvernance, et j'ai eu le grand plaisir et le privilège de superviser, de coordonner, d'administrer ce magnifique projet ou programme de stage en gouvernance universitaire, donc avec deux volets, formation et recherche appliquée. Et aujourd'hui, on célèbre donc la fin du stage résidentiel, c'est-à-dire la partie où nos stagiaires ont passé 6 mois parmi nous, à travailler dur labeur sur leur projet, évidemment, sur leur plan d'action, mais aussi ils ont suivi une certification en gouvernance universitaire vraiment unique, avec 10 modules répartis sur 6 mois, avec des rencontres. Évidemment, nos formateurs étaient composés de professeurs ici à l'Université d'Ottawa, mais aussi de gens du personnel, des professionnels, des cadres de notre université qui se sont investis dans le succès de ce projet. Mais avant de commencer officiellement, j'aimerais prendre quelques minutes pour vous présenter une courte vidéo résumant le séjour de nos stagiaires. Ça va venir, ça va venir. On les applaudit, merci beaucoup. Alors, vous pouvez imaginer qu'en 6 mois, on a vécu tellement de belles choses ensemble et tellement de souvenirs que nous avons retenus de notre expérience. Et donc, j'ai eu donc le privilège de m'investir avec mon équipe formidable dans ce projet de stage. Et je m'empresse donc de remercier notamment Anna Bogic là-bas. On l'applaudit, merci à moi. Qui est la coordonnatrice du Centre d'études en gouvernance. J'ai aussi eu le plaisir de travailler avec Simon-Pierre Boussim, Simon qui est là. Simon qui est à la fois étudiant de doctorat et un de nos bras droits au Centre d'études en gouvernance. Sans ces deux personnes, ça aurait été très, très difficile d'administrer et d'atteindre nos objectifs. Alors, je les remercie profondément. Alors, ce projet aussi a été très mobilisateur, au sens que dans le cadre de ce stage, on a mobilisé plus que 50 personnes, professeurs, des cadres, des professionnels. Certains ont agi comme superviseurs académiques, d'autres comme mentors et d'autres comme formateurs, dont plusieurs sont ici réunis. Et là, je les remercie aussi sincèrement. Ça a été, on a fait appel à eux, ils ont vraiment été extrêmement généreux de leur temps et de leur effort pour réussir ce projet. Vous êtes trop nombreux, évidemment, pour que je vous remercie individuellement, mais vraiment du fond du cœur, je vous remercie et je suis fier d'être votre collègue et aussi d'appartenir à cette organisation qui est l'Université d'Ottawa. J'aimerais remercier nos partenaires, bien sûr, à commencer par le PCBF et son directeur Tony Toufik. Tony. Avec
Puis, évidemment, Tony et moi, on a développé avec le temps une grande complicité, n'est-ce pas, Tony? Oui. Tu seras d'accord avec moi. Tony va faire le mot de clôture, d'ailleurs, donc je vais lui retourner la parole après la présentation des stagiaires. Et donc, c'est un excellent, je pense, exemple et expérience de co-construction entre un organisme subventionnaire et une université. Je pense on a utilisé nos forces respectives sur le plan logistique, sur le plan de l'accueil, et ce qu'on appelle, j'ai appris l'acclimatation aussi de nos stagiaires. Vous êtes vraiment des professionnels de classe mondiale. Et nous, notre expertise académique, contenu et savoir-faire dans le domaine. Et donc, ensemble, je pense qu'on a été capable de créer quelque chose d'extraordinaire et je suis très content du résultat. J'en profite aussi pour saluer au passage les représentants du Bureau canadien de l'éducation internationale qui nous font l'honneur aussi de leur présence aujourd'hui. Merci d'être là parce que le PCBF est quand même attaché au BCEI. Je remercie évidemment profondément Affaires mondiales Canada. Je vais laisser quand même le soin à Tony de parler plus en détail de la relation que nous avons eue et de l'appui. Je remercie leurs représentants d'être ici aujourd'hui. Merci. Nous sommes très heureux de vous accueillir et même, en fait, sans Affaires mondiales Canada, ce programme n'aurait pas vu le jour non plus. Je tiens aussi à remercier et à souligner, en fait, l'excellente collaboration que nous avons eue avec l'Agence universitaire de la francophonie, qui nous a, dès le départ, donné son appui moral dans un premier temps, mais avec qui on a développé vraiment une relation ensemble, et cette relation s'est développée dans une forme de collaboration. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir 3 représentants, notamment Valérie Caron de l'AUF, on a Bernard Zuppinger et Jean-Philippe Touard de l'Institut de la francophonie en gouvernance universitaire, avec qui nous allons continuer à collaborer, notamment dans la mise en place et la mise en œuvre des plans d'action qui se feront sur le terrain dans les 6 prochains mois. Je voudrais aussi, enfin, remercier nos stagiaires qui ont passé les 6 derniers mois avec nous. Le stage, donc, comprenait la formation et le volet recherche. Et ils ont tous identifié des problématiques qui vont nous présenter aujourd'hui, vont nous présenter leurs problématiques et des solutions concrètes qu'ils souhaitent mettre en œuvre. Et donc, ce programme ne s'arrête pas aujourd'hui. En fait, c'est le début aujourd'hui. Après, ils vont retourner dans leur institution. Et dès le départ, il était entendu avec leurs institutions qu'ils allaient venir pour trouver des solutions à des enjeux. Et donc, c'était vraiment bien établi avec leur institution. On espère donc qu'il y aura des suites concrètes et on va continuer à vous appuyer avec l'aide de nos partenaires et nous-mêmes. On va continuer à vous suivre et vous appuyer dans la mise en œuvre. Et il faut dire que pendant les 6 derniers mois, on s'est beaucoup attaché à vous. Alors, vous allez nous manquer beaucoup dès votre départ la semaine prochaine. Et je pense qu'on a tous été solidaires et empathiques dans les bons moments, mais aussi dans les moins bons moments, les moments plus difficiles. Et ça, c'est à souligner. Et je trouve qu'on a formé une famille pendant ces 6 derniers mois-là. Et je suis très content de comment les choses se sont déroulées. Et vous êtes vraiment des dignes représentants de la première cohorte du stage de formation et de recherche en gouvernance universitaire. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Et donc, pour la restitution, voici le format qu'on vous propose. Alors maintenant, à partir de 14h jusqu'à 14h20, on aura 10 minutes de présentation par chacun des stagiaires. On va commencer par la Côte d'Ivoire. Ensuite, à 14h20, on va passer au Sénégal. Donc, les représentants, on en a 2 par pays, vont présenter leurs problématiques et leurs solutions. Et ensuite, on aura le Vietnam, qui sera représenté par une stagiaire. Et ensuite, on aura 2 présentations du Burkina Faso et 2 présentations de la République démocratique du Congo. Ensuite, on aura le discours de M. Tony Tufik. On prendra quelques questions-réponses, excusez-moi. Après leur intervention, on va prendre des questions-réponses. Et par la suite, on aura le discours du directeur du PCBF, M. Tony Tufik. On fera la remise des diplômes et les mots de remerciement par les stagiaires. Et enfin, on aura le mot de clôture et l'invitation au cocktail qui se déroulera dans cette salle.
Ça vous va? Avec votre permission, ou sans votre permission, c'est selon. On va commencer avec Mme Pélagie Théoua, qui va nous présenter sa problématique et son plan d'action qu'elle propose. Alors, sans plus tarder, on accueille Mme Pélagie. Merci. En accordant la priorité à la formation de formateurs-formatrices, à l'amélioration des compétences du personnel des collèges et des universités et à l'accroissement et le renforcement des compétences au moyen de la formation de spécialistes et de gestionnaires des secteurs publics et privés. Dans son dernier essai, La gouvernance universitaire, une expérience africaine, le professeur Abdou Salam Sall du Sénégal soulignait dans son introduction: la Banque mondiale vient finalement de reconnaître que sans un système d'enseignement supérieur de qualité, l'Afrique ne pourra pas se développer. Le PCBF contribue au renforcement des systèmes d'enseignement supérieur, tant en Afrique que sur les autres continents, auprès des 37 pays bénéficiaires. Cette contribution de qualité est inscrite dans le temps, vise à appuyer le développement des pays bénéficiaires, et ce de manière plus précise depuis 2009. Les universités, qui sont l'un des principaux bénéficiaires du programme, jouent un rôle majeur comme moteur de développement économique dans leur pays. Ce programme de bourse axé sur le renforcement des capacités est entièrement financé depuis 33 ans par le gouvernement du Canada, que je remercie ici. Le consortium du Bureau canadien de l'éducation internationale et l'entraide universitaire mondiale du Canada gère la phase actuelle de ce programme depuis janvier 2015. Et dès la première année de gestion, nous avons travaillé à développer des formations sur mesure qui permettent de répondre aux besoins stratégiques qui sont identifiés par les pays bénéficiaires. C'est ainsi que depuis 4 ans, nous sommes très fiers d'avoir pu développer 8 formations sur mesure. Parmi celles-ci, celle du renforcement de capacités en gouvernance universitaire. Les universités francophones sont toutes confrontées à plusieurs défis majeurs, dont celui de la qualité dans la formation, la recherche et la gouvernance. Aujourd'hui, nous étions réunis pour assister à la fin de la première partie du parcours de la première cohorte des 9 boursiers du PCBF qui ont suivi ce stage de formation sur mesure. C'est une très grande fierté, tant personnelle que professionnelle, de pouvoir contribuer un tant soit peu à ce renforcement de capacité. Cette fierté est pour nous pour plusieurs raisons. Premièrement, ce programme répond à un enjeu transversal très important. Deuxièmement, la mise en place de ce programme a permis de développer une dynamique de collaboration exemplaire avec l'Université d'Ottawa. Et je tiens ici à remercier personnellement Eric, qui est devenu un collègue et un porteur de dossiers exemplaires. L'AUF, merci Valérie, parce que tu as fait partie dès le départ de l'initiation de ce programme-là. Et l'IFGU, alors merci à Bernard et Jean-Philippe, qui sont encore probablement sur le décalage horaire. Bernard arrive de Yaoundé, Jean-Philippe de Rabat, et ils sont ici juste pour cette remise-là, donc je vous remercie d'être là, et d'avoir aussi surtout embarqué dans ce beau programme. Et enfin, que les impacts de ce programme-là, comme l'a souligné Eric, vont se faire ressentir sur du moyen et du long terme. Chers boursiers et boursières de cette cohorte 2019, vous êtes les leaders de vos institutions. Stéphane Covey, auteur et conférencier américain aujourd'hui décédé, avait défini le principe du 90-10. Ce principe se base sur le fait que 10% des choses qui nous arrivent sont des choses que nous n'avons aucun choix que de subir. 90% sont déterminés dans la façon dont on va réagir à ces 10%-là. Je cite ce principe pour vous inviter, à votre retour dans vos institutions, à aborder cette deuxième partie avec confiance et humilité. Cette deuxième partie de votre démarche va consister à implanter vos plans d'action d'amélioration du champ de la gouvernance de vos institutions ou de vos ministères. Vous affronterez très certainement des résistances à modifier les cours des choses. Cette résistance est le 10% sur lequel vous devrez réagir avec vos 90% de la bonne manière. Alors soyez le changement, portez-le, et nous croyons tous en vous. Alors je cède la parole et je vous remercie tous et toutes. Merci Tony. Pour la remise des certificats, ce ne sera pas long, c'est juste quelques mots de remerciement. Mesdames, Messieurs, l'honneur me choix de prendre la parole au nom de tous mes collègues stagiaires pour prononcer le mot de remerciement. Remerciement et gratitude
parce qu'il y a juste 6 mois, nous avions été accueillis avec chaleur et enthousiasme dans ce cadre enchanteur qu'est l'Université d'Ottawa. Aujourd'hui encore, c'est avec chaleur et enthousiasme, mais aussi satisfaction, que nous célébrons la fin de notre immersion dans ce beau temple du savoir. Nous vous remercions vivement pour votre amitié et les marques d'affection dont vous avez fait preuve durant notre séjour. Cette marque d'attention nous a permis de surmonter nos angoisses existentielles d'ici et d'ailleurs. D'ici, parce qu'il y a eu la solitude par moments. Ici, parce que le froid, en tant que des Sahéliens, le froid canadien nous a un peu malmenés. Et ailleurs, parce que simplement, nous sommes très éloignés de nos familles dont nous nous languissons. Mais on a été vraiment bien encadrés, affectivement parlant. Nous voudrions tout simplement vous témoigner tout le plaisir que nous eûmes à travailler avec vous et à faire avancer nos différents projets professionnels que nous avons menés ensemble. Nous avons eu l'occasion et le privilège de rencontrer les sommités, vraiment les sommités de l'Université d'Ottawa, durant les modules et séminaires qui dessinent les contours de la gouvernance universitaire. Cela a été de grands moments d'échange avec des professeurs et des administrateurs de haut rang, des professionnels investis et accomplis. Nonobstant qu'ils soient pourtant de grands noms dans le microcosme universitaire canadien, nous avons été très frappés. Ça fait partie de nos chocs culturels d'ailleurs, mais un choc positif. Alors, frappés par la simplicité, l'accessibilité, l'altruisme, la disponibilité, la générosité, vraiment, de ces grands messieurs et de ces grandes dames, universitaires comme administratifs. Vraiment, merci beaucoup. L'encadrement et l'accompagnement de nos superviseurs académiques, parce que chacun d'entre nous a été accompagné, encadré par un superviseur académique et un mentor professionnel. Donc ces superviseurs académiques et mentors professionnels nous ont été d'un grand apport dans nos travaux de recherche. Ils nous ont guidés, ils nous ont orientés, ils nous ont conseillés avec, je l'ai dit tantôt, altruisme et compétence. Soyez-en tous et toutes remerciés. Je puis vous assurer que votre énergie professionnelle à la canadienne est très contagieuse. Elle nous a grandement motivés et impactés. Nous sommes à présent gonflés à bloc pour relever avec vengeance l'autre défi qui nous attend, celui de réussir à implémenter nos plans d'action dans nos institutions universitaires d'origine quand nous serons de retour dans nos pays respectifs. Je terminerai mon propos par ce cadre enchanteur et agréable et convivial qu'est la faculté des sciences sociales. Nous avons été dans de très bonnes conditions de travail durant nos six mois d'immersion à l'Université d'Ottawa. Et justement, c'est le lieu de décerner un satisfecit à tout le monde, universitaire comme administrateur, mais avec une mention spéciale à ce grand monsieur qui est le professeur Éric Champagne. C'est le plus africain de tous les Canadiens. On a partagé de très bons moments avec le professeur Champagne, dans de bons moments comme dans de moins bons moments. Il a été un professeur, il a été un papa, il a été un oncle, il a été un ami. Tellement il s'est rabaissé. Il nous a accompagnés, il nous a poussés à aller de l'avant. Il lui arrivait même de prendre son téléphone, d'envoyer par WhatsApp. Il va faire très froid, habillez-vous. Ne vous exposez pas. Tellement il a été vraiment, on a été aux petits soins. Vraiment, professeur, merci beaucoup. Merci. Les remerciements aussi vont à l'adresse de ses plus proches collaborateurs. Il y a eu quand même, on a vu beaucoup de gens bienveillants, mais particulièrement, il y a eu aussi notre frère Simon-Pierre Boussim. Il a été
Et Madame Anna Bougie aussi, vraiment. Mesdames, Messieurs, au moment de clore mon propos, je voudrais simplement, en bon africain, formuler des prières. Que tous nos vœux de succès accompagnent le centre d'études en gouvernance universitaire et par-delà la faculté des sciences sociales et toute l'université d'Ottawa pour servir durablement la cause d'une clientèle toujours assoiffée de savoir et de connaissances. Merci vraiment de votre aimable attention.